Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République a signé aujourd'hui plusieurs décrets de nomination. L'annonce faite par le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi, lui-même promu ministre d'État. On l'écoute. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 3 août 2020 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Hachi, ministre, directeur de cabinet du président de la République, M. Fidèle Gboroton Sarasoro, ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, chargé de la coordination des grands projets, M. Claude Isaac D. Les autres ministres de la présidence de la République sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre du Budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo, ministre de la promotion de l'investissement privé, M. Emmanuel Esmel Essis. Les autres ministres et secrétaires d'État du gouvernement sont maintenus dans leurs fonctions respectives. Fait à Abidjan le 3 août 2020. Et voilà pour ce réaménagement, un gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il a rendu ce lundi une visite de courtoisie à l'archevêque d'Abidjan. Le chef du gouvernement est allé présenter sa nomination à Monseigneur Jean-Pierre Koutoua. Une rencontre pour bénéficier de ses conseils et prières dans la gestion de l'activité gouvernementale. Le Premier ministre était accompagné de 4 membres du gouvernement. Et puis le processus électoral suit son cours en Côte d'Ivoire. La liste électorale provisoire est connue. Le contentieux s'ouvre le 5 août. En attendant, la plateforme EDS remarque que l'ex-président Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté était ce lundi à la commission électorale indépendante. Cette organisation veut en savoir les raisons. La délégation conduite par Georges Armand Ouigny a échangé avec le président de la CEI, Ibrahim Kouibier Koulibaly, qui a apporté des explications à cette préoccupation. Et puis cette élection présidentielle doit se tenir dans un environnement paisible. L'Union européenne, la Fondation Konrad Adenauer et le groupement des acteurs ivoiriens des droits humains apportent leur contribution. La paix par mois, c'est le projet mis en œuvre. Les forces de sécurité sont en formation dans plusieurs localités du pays. Leurs capacités sont renforcées afin d'éviter les violences pendant cette période électorale. Et puis dans le secteur des mines, le ministre Jean-Claude Kouassi a rencontré le groupement des miniers de Côte d'Ivoire. Il a engagé la 50aine d'entreprises membres à relever le défi de la production. Des acteurs qui sont aussi engagés dans la lutte contre la Covid-19. Ils ont offert du matériel sanitaire d'une valeur de 33 millions de francs CFA. Dans le reste de l'actualité au Mali, on se pose cette question. Le M5 va-t-il retourner dans la rue? Sa composante jeunesse annonce reprendre la désobéissance civile. Le mouvement de contestation se cherche une stratégie après la trêve de la Tabaski. Pour le moment, il n'y a pas de date annoncée pour de nouvelles manifestations. Les leaders, eux, ne sont pas encore prononcés. Une réunion est attendue entre ce lundi et mardi pour décider du calendrier. Et puis dans la course pour un vaccin contre la Covid-19, l'OMS ne croit pas à une solution miracle. Le directeur général, il veut mieux miser sur la responsabilisation des populations. Le comité d'urgence de l'OMS insiste sur certaines recommandations. Tester, isoler et traiter les patients, rechercher et mettre en quarantaine leurs contacts. L'Organisation mondiale de la santé annonce que son équipe envoyée en Chine a achevé le travail préparatoire dans la recherche de l'origine du virus.
Avec beaucoup de plaisir, on se retrouve à 20 h pour le journal.